Les effets visuels, également appelés post-processing, sont utilisés dans le contexte d'un jeu vidéo afin d'appliquer tout un panel d'effets au rendu final. Mais au lieu d'énumérer une longue liste d'effets, prenons plutôt des situations concrètes. Bienvenue sur le 10e art. Aujourd'hui, on vous dit tout sur les effets visuels. Embellir le jeu. Évidemment, la première chose nous venant à l'esprit lorsque nous pensons à un effet visuel est l'embellissement de l'image. Et c'est la principale raison pour laquelle le post-processing est utilisé. En effet, les effets visuels tels que l'occlusion ambiante ou l'illumination globale contribuent au réalisme et à la beauté d'un jeu en reproduisant la lumière et ses réflexions sur la surface. Mais ils contribuent également à renforcer l'action, que ce soit le sang apparaissant à l'écran quand vous prenez un dégât dans Call of Duty ou les secousses de caméra des explosions de Crysis. Ces effets sont omniprésents sans même que le joueur ne s'en rende vraiment compte. Presque toutes les licences de jeux vidéo modernes utilisent désormais le post-processing. C'est devenu un standard de l'industrie, et même les jeux qui n'en comportent pas se voient créer des effets par les joueurs, comme par exemple les shaders de Minecraft, permettant de rendre le jeu bien plus agréable visuellement. Mais les effets visuels peuvent être utilisés d'une autre manière que pour embellir un jeu. Définir l'univers d'un jeu. En effet, un effet visuel est capable de définir l'univers d'un jeu, et Jet Set Radio en est la preuve concrète. Avec ses couleurs chatoyantes et son aspect dessin animé, Jet Set crée un tout nouveau genre d'effet, le cel shading. Cet effet consiste à une technique d'éclairage permettant de donner un aspect cartoon aux images. Cela permet de donner une identité visuelle unique au jeu et le rendre immédiatement reconnaissable tout en collant bien au côté funky. Bien d'autres jeux suivirent ensuite cette mode, tels que The Legend of Zelda, Borderlands ou bien Dragon Ball. Les défauts du post-processing. Les effets visuels peuvent embellir un jeu aussi bien que nuire à l'expérience du joueur s'ils sont utilisés de façon trop intensive. Et c'est pour cela que presque tous les jeux multijoueurs compétitifs comme Counter-Strike, Valorant, League of Legends comportent des effets visuels modérés voire aucun si le joueur les désactive. Car c'est là où la limite entre réalisme et efficacité fait son apparition. Ces joueurs ne cherchent pas un beau jeu, ils cherchent seulement un jeu avec un gameplay efficace. Et c'est pour cela que le post-processing ne doit pas être utilisé pour colmater les défauts d'un jeu, mais plutôt comme un outil pour l'embellir. Une sorte de cerise sur le gâteau. Les jeux 3D des consoles 5ème génération comme la Nintendo 64 ou la PS1 sont exempts de tout post-processing. Et pourtant de nombreux jeux légendaires furent créés à l'aide de ces consoles, comme Mario 64 qui définit ce que doit être un jeu de plateforme en 3 dimensions, ou bien Silent Hill qui brille par son univers et son scénario. Fin. Nous avons abordé les effets visuels et leurs limites, comment ils peuvent embellir un jeu, voire définir leur univers, mais également comme ils peuvent nuire si trop utilisés.